Bonjour tout le monde, on va s'intéresser aujourd'hui spécifiquement au bassin. C'était la thématique de la semaine sur Karma Mama, donc voilà, on fait un petit résumé de tout ce qu'on a vu ensemble à travers l'article que je vais vous mettre en lien dans les commentaires. Et on fait un petit rappel de ce que je propose aussi comme approfondissement des notions dans mes stories sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, ça peut être l'occasion de commencer. Et sinon, de toute façon, je vous fais un petit rappel, donc pas de souci. Je vais vous mettre aussi dans les commentaires un petit lien vers une promotion qui est toujours en cours autour des méditations dont je vais parler aussi dans cette vidéo. Ça vous permet comme ça, si vous êtes intéressé, de profiter de cette occasion pour les découvrir et pour peut-être vous les offrir. Donc avec plaisir si vous nous rejoignez dans les méditations prénatales. On commence avec le bassin. Merci d'être là. En fait, ce que j'aime bien mettre en avant quand j'aborde le bassin dans les accompagnements que je propose, c'est d'une part les aspects physiques, physiologiques, et d'autre part les aspects plus psychiques. Donc dans les aspects plus physiques et presque mécaniques en fait, le bassin, l'importance d'avoir une belle assise, de bien prendre soin de son bassin, c'est que ça va venir en fait nous donner un positionnement le plus optimal en fait pour notre respiration, pour nos organes. Et vous voyez là, simplement en parlant, du coup je prends conscience de ma propre assise. Le fait de bien se positionner, ça va tout de suite nous donner une posture qui va nous permettre de dégager nos épaules et de dégager notre diaphragme et de laisser plus de place à notre ventre et à nos organes. Et ça, c'est très précieux quand on est enceinte parce que de fait, nos organes, ils sont assez comprimés en fait par notre utérus qui grossit, grossit, grossit. Ça, c'est vraiment un des premiers aspects. Le fait d'avoir une belle posture du bassin, notamment de bien basculer son bassin, d'avoir une belle assise, ça va aussi avoir un gros impact sur toutes les tensions qu'on peut avoir au niveau du bassin justement. Donc la symphyse pubienne, donc le devant au niveau du pubis, et toute la zone sacro-iliaque, donc derrière là pour le coup, au niveau du bas du dos, ce qu'on identifie généralement comme le bas du dos, qui est en fait la zone sacro-iliaque, et qui est notre articulation du bassin, une des parties de notre articulation du bassin, et qui peut être douloureuse avec la fameuse sciatique de la grossesse et d'autres petites tensions au niveau des ligaments, tout simplement parce que comme on est cambré du fait de la grossesse, parce que notre ventre vient se placer en avant, vous voyez là, je vous fais une petite démo tout de suite, si mon ventre pèse en avant et vient se développer en avant, je vais être de plus en plus cambrée et forcément, cette zone-là, elle va se trouver comprimée en fait. Donc toute l'idée de la bascule du bassin, c'est de venir décambrer et étirer en fait, redonner de l'espace au niveau de la zone sacro-iliaque et du coup de libérer le sacrum de ces tensions. Qu'est-ce qu'on dit d'autre sur le bassin? Ah oui, alors dans cette vidéo, voilà, je voulais vous proposer de prendre un petit moment pour découvrir votre bassin avec moi, ensemble, on va dire. Donc, on va commencer par le plus facile, c'est les iliaques en fait, donc les grands os de notre bassin. On a la pointe là qui vient ressortir, qu'on peut toucher, et on peut en fait faire le chemin de notre bassin, le chercher, voilà, là je le pétris, et comme ça on peut se rendre compte de, euh, de sa taille en fait, tout simplement. Et je trouve ça assez intéressant de prendre conscience en fait de la largeur de notre bassin. La largeur de notre bassin, sa hauteur, en allant voilà, en suivant le chemin des iliaques et en allant jusqu'en bas, jusqu'au niveau des fesses sur les ischions. J'adore les ischions. Je sais pas pourquoi, j'adore ces os, leur nom. Souvent, dans ma journée, je me demande, tiens, comment vont mes ischions? Où j'en suis avec mes ischions? Donc, si on suit le chemin après avoir descendu le long de nos iliaques, on peut venir placer les mains sous ses fesses et
au niveau des ischions, sentir la bascule, la fameuse bascule du bassin. Et là, vos ischions, ils doivent rouler dans vos mains. Vous voyez ce que je veux dire? Là, moi, je roule dans mes mains. Je roule mes ischions dans mes mains. Et en fait, ça vient positionner mes épaules, ma poitrine et tout mon appareil respiratoire différemment, forcément. Voilà, tranquillou, on se bascule le bassin avec nos ischions. Si on revient par devant, ah oui, important sur les ischions, en fait, notre périnée, il est accroché à nos ischions. Donc tout est lié. Quand on va faire du travail sur le périnée, nécessairement, on va être amené à aussi réfléchir à notre bassin. Et inversement, quand on travaille sur notre bassin, bah forcément ça a des répercussions sur notre périnée. Parce que quand on se positionne bien au niveau du bassin, bah du coup notre périnée, il va être aussi plus ou moins sollicité, plus ou moins en ouverture ou en fermeture. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur le bassin? Ah oui, la symphyse pubienne. Donc la symphyse pubienne, c'est vraiment ce qu'on appelle plus communément le pubis. Et en fait, ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est pas un seul os. C'est deux os qui sont reliés entre eux par un petit ligament ici. Ce qui est assez utile en fait au moment de la naissance, puisque par l'effet de la relaxine et du passage de notre bébé, en fait, on va gagner un petit peu d'espace ici, ce qui va venir nous permettre d'ouvrir un petit peu notre symphyse pubienne pour que notre bébé ait la place de passer. Donc ça, j'en ai parlé aussi dans mes stories sur Instagram. En fonction de comment on se sent dans notre bassin, on va pas chercher les mêmes choses et du coup pas se mettre dans les mêmes postures. Donc si vous avez un bassin qui est hyper laxe, c'est trop étiré en fait, qu'il y a plus d'unité, on va chercher au contraire à gainer les muscles de notre bassin et à resserrer. Donc en fait on va gainer nos fessiers, on va gainer, on va apporter des postures qui vont venir resserrer notre bassin. A l'inverse, si on est sur la fin de la grossesse et qu'on veut se préparer pour la naissance, on va plutôt chercher à gagner en ouverture. Donc en fait ça va être quasiment des postures inversées. Parce que par exemple, il y a des postures qui vont ouvrir, donc notre bassin il est comme ça. Il y a des postures qui vont venir ouvrir nos ischions et qui du coup vont resserrer en fait nos iliaques et notre symphyse pubienne. Vous voyez, ça fait... Et inversement, quand on va... Alors, il y a des postures qui vont tout élargir. Tout élargir. Et puis, il y a des postures où on va vraiment essayer de gainer, resserrer, apporter une unité au niveau de notre bassin. Donc ça, quand vous cherchez des postures, si vous faites du yoga prénatal, si vous allez voir un ostéopathe, pensez toujours à bien réfléchir à ce que vous vivez en ce moment dans votre bassin. Parce que si vous faites des postures par exemple de yoga et que vous cherchez des postures autour du bassin mais que ces postures vous font mal ou vous font pas d'effet, c'est peut-être parce que c'est pas des postures adaptées à ce que vous recherchez pour votre bassin, tout simplement. Donc ça c'est pour la partie vraiment plus mécanique. J'ai parlé de la bascule du bassin, elle peut se faire évidemment dans plein de positions différentes et notamment les 3 positions assises comme on l'a fait tout à l'heure avec les mains sous les ischions. On peut la faire aussi debout et là je vais vous mettre une petite vidéo qui est en fait dans mon cycle de méditation prénatale dans lequel il y a un petit flow de yoga prénatal autour du bassin parce que pour moi c'est vraiment ultra important. Et du coup voilà, je vais vous mettre une petite partie de cette vidéo là. Évidemment dans le cycle de méditation on fait un travail qui est plus approfondi et qui va creuser plus loin à la fois les aspects physiques et les aspects plus psychiques, mais ça vous donne déjà l'opportunité de vous positionner correctement dans votre quotidien et aussi de réfléchir, de prendre conscience tout simplement de votre position plus globalement dans votre vie. On va passer maintenant aux aspects plus psychiques. Donc, notre bassin, c'est tout simplement notre ancrage. On est, comme on dit, comme on fait son lit, on se couche, j'ai envie de dire, comme on s'assied, on a de l'assise dans notre vie. Ce que je veux dire par là, c'est que votre bassin, c'est votre ancrage, c'est votre assise. Ça, c'est vrai pour tout le monde, que l'on soit enceinte ou non, bien sûr. Mais quand on est enceinte,
Évidemment, la grande spécificité, c'est qu'on a un petit bébé dans notre ventre et du coup, ce petit bébé, il est au-dessus de notre bassin. Et dans l'idéal, il faudrait vraiment qu'il soit justement comme dans un berceau, comme dans un petit nid. Et on peut avoir vraiment cette image du cocon douillette dans lequel notre bébé vient se reposer. Alors peut-être que ça vous paraît justement être juste une image, mais comme vous allez le voir dans la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure qui va être intégrée à cette vidéo-là, on peut porter notre bébé en dehors de notre berceau, c'est-à-dire en avant de notre bassin. Et là, en général, c'est là qu'on a beaucoup de tension dans le ventre et dans le dos, tout simplement parce que notre posture n'est pas la bonne. Le fait de venir remettre notre bébé dans son berceau, ça va avoir des implications sur notre bien-être physique, mais ça peut aussi en avoir sur notre bien-être psychique et émotionnel. Le fait de sentir qu'on porte bien son bébé, que notre bébé, voilà, il est dans un environnement, comme je disais tout à l'heure, cocon, douillet, on peut vraiment venir, voilà, respirer dans notre bassin, par exemple. Et pour ça, le petit travail qu'on a fait juste en amont de prise de conscience des différents endroits de notre bassin, c'est important parce que voilà, on va pouvoir venir respirer dans notre bassin, respirer dans notre sacrum, respirer dans notre coccyx. On n'en a pas parlé, mais le coccyx, il fait partie du bassin. Il y a quelqu'un qui tape chez moi. En fait, il y a mes enfants à la maison et c'est Benjamin qui s'en occupe. Mais du coup, parfois, ça donne des bruits. Voilà, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Je sais pas s'ils font du bricolage ou... je ne sais pas. Des cris. Oh, ça, je vais le couper. Bref. Alors, une chose aussi qui me semblait importante de préciser, c'est que on peut s'appuyer sur des supports extérieurs à nous-mêmes, c'est-à-dire par exemple des ceintures de maintien, des rendez-vous chez l'ostéo. Ce que je vous invite à réfléchir, c'est que si pendant toute votre grossesse, vous avez été à l'écoute de votre bassin, vous avez fait le travail d'ouverture, vous avez fait le travail de gainage et d'unifier votre bassin, forcément, vous allez avoir une perception de vous-même, une perception de votre corps et de vos compétences pour accompagner votre corps qui va être complètement différente de si vous avez, entre guillemets, subi l'expérience de votre corps, votre expérience physique, en vous appuyant sur des soutiens ou des supports extérieurs. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que à chaque fois qu'on vit quelque chose dans notre corps, la façon dont on va l'accompagner, la façon dont on va trouver en nous les compétences pour s'apporter du confort, pour s'apporter de la souplesse ou pour s'apporter de la force, en fait c'est aussi une forme d'empowerment tout simplement parce que c'est nous qui allons avoir les ressources et les nouvelles compétences pour prendre soin de notre corps et pour l'accompagner dans ce qu'il vit. Et tout ça, ça va transformer aussi notre regard sur notre capacité à enfanter notre bébé et c'est quand même important. Donc tout cela étant dit, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite. Donc on va venir respirer dans notre bassin et poser une intention dans notre bassin. Alors, comment ça se passe? D'abord, on prend une belle assise. Donc là, moi, vous ne le voyez pas parce que j'ai pas un champ de caméra qui le permet. Mais je m'installe en demi-lotus et je prends bien le temps d'observer comment sont mes ischions, comment je suis dans mes ischions. Un petit message qui me dit que ma batterie est faible. Donc, comment je suis dans mes ischions. Voilà, donc là, je me suis bien assise, je suis bien positionnée. Et on peut commencer par voir, en fermant les yeux par exemple, qu'est-ce qui résulte de notre posture. Donc par exemple, parfois on s'aperçoit que hop, nos épaules elles vont venir s'abaisser. Qu'il y a des zones de notre corps qui vont venir se détendre ou au contraire sur lesquelles on va pouvoir placer le ressenti en prenant conscience en fait que là on a une tension. Comment est notre respiration? En général, dès qu'on a le bassin bien positionné, on gagne en amplitude au niveau de l'inspire, surtout, et puis après au niveau de l'expire. Donc prenez conscience de ça. Observez les changements qui s'opèrent dans votre corps en positionnant correctement votre bassin, tout simplement. Prenant le temps d'entrer dans la position.
On le fait ensemble, tranquillement. Moi, par exemple, je sens du confort et je sens aussi une tension. Derrière mon omoplate gauche, c'est une zone où je mets toujours des tensions. Je ne sais pas ce que ça vient signifier, mais voilà, j'ai ma petite tension d'omoplate gauche qui est bien présente, qui vient me dire coucou, je suis là. Donc voilà, j'en prends note et je viens essayer d'assouplir en fait mon petit nœud, ma petite tension. Une fois qu'on est bien dans notre posture, bien dans notre assise, on va venir, on peut placer les mains sur notre ventre ou au niveau de notre bassin ou sur nos genoux. On va essayer d'intérioriser encore un petit peu plus. On va essayer de prendre conscience de la hauteur de notre bassin. Donc depuis nos ischions, la zone qui touche le sol, depuis nos ischions jusqu'au haut de la crête de nos iliaques. Quelle hauteur ça nous donne tout ça. Et puis on va s'intéresser à la largeur de notre bassin. D'un os iliaque à l'autre, quelle largeur nous avons. Et on va ajouter une troisième dimension qui est celle de la profondeur. Et ça, pour la naissance, ça va être très intéressant. Donc vous pouvez accompagner votre prise de conscience avec vos mains en venant placer, ou en tout cas visualiser, votre symphyse pubienne et votre sacrum ou votre coccyx. Et là, on s'aperçoit qu'on a une profondeur de bassin dont on n'a pas toujours conscience ou qu'on n'a pas, voilà, sur laquelle on n'a pas forcément réfléchi ou porté un regard. Et du coup, notre bassin, il a vraiment cette hauteur, cette largeur et cette profondeur. Et c'est à travers ces trois dimensions que notre bébé va progresser. Et c'est dans ces trois dimensions aussi qu'on porte notre bébé et qu'on va venir le placer. Et maintenant qu'on a ces trois dimensions bien en tête, qu'on a bien amené notre attention dans cet espace-là, on va essayer de respirer dans cet endroit-là. Alors pour aider cet exercice, vous pouvez visualiser votre respiration au niveau de votre sacrum pour commencer. Qu'est-ce qui se passe au niveau du sacrum quand on amène le souffle là derrière ? Et une fois qu'on a bien respiré dans cet espace au niveau de notre sacrum, au niveau de notre coccyx, on peut amener le souffle vers notre symphyse pubienne, tout doucement. Et on peut venir placer une intention ici. Par exemple, on peut décider qu'on met de la joie dans notre bassin, ou de la confiance, de la force. C'est vraiment nous qui décidons. Qu'est-ce qu'on a envie de venir trouver dans notre bassin, dans notre assise? De quoi on a besoin? Quel va être notre ancrage? Et on va pouvoir tout au long de la journée ou des journées suivantes revenir dans notre bassin et retrouver cette intention, retrouver cet ancrage justement. Voilà, une fois qu'on a fait ce petit exercice, qu'on sent qu'on a vraiment habité son bassin, qu'on y a placé une belle intention, qu'on pourra y revenir quand on en aura besoin, en fait, c'est à portée de main pour nous. Il y a juste à prendre conscience de notre bassin, amener la respiration et retrouver notre ancrage. Donc ça peut se faire vraiment finalement en quelques respirations, en même pas une minute.
Euh, Voilà, j'espère que ce petit partage vous aura plu, vous aura donné envie peut-être de prêter plus attention à votre posture au quotidien, que ça vous aura donné envie de prêter plus attention aux éventuelles tensions et en tout cas à toute l'expérience corporelle que vous vivez avec votre bassin. Euh, J'espère aussi que ce petit exercice de l'intention vous sera bien utile et c'est aussi quelque chose que vous pouvez travailler pour vous préparer à la naissance, pour quand votre bébé va s'engager dans le bassin et pour communiquer avec lui, pour lui transmettre cette intention-là justement. Ça peut être, comme on l'a vu, de la joie, de la force, du courage, parce que lui aussi, il va vivre quelque chose d'intense pendant la naissance. Il va vivre avec vous toutes les contractions que vous allez expérimenter ensemble et traverser ensemble. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus avant de partir? Je crois que c'est tout. Je crois qu'on a fait le tour. Ouh. Donc je me mets debout pour tout simplement vous faire le premier petit exercice de la bascule du bassin. C'est super simple. Euh, Au début, vous allez peut-être pas le sentir de manière c'est assez subtil en fait. Donc je vous encourage à le faire plusieurs fois par jour si vous en avez la possibilité, au moins pendant les premiers temps. Et puis ensuite, ça viendra plus naturellement. Donc en fait, souvent quand on est enceinte, déjà on a souvent tendance à être un peu cambré. Et déjà, c'est bien, même quand on n'est pas enceinte, en fait, de travailler cette histoire de bascule du bassin, c'est toujours bon à prendre. Mais d'autant plus quand on est enceinte, on a tendance à ce que notre ventre gonfle, se remplisse, et on va venir se cambrer comme ça. Et là, vous voyez, en fait, là, je suis déjà au-dessus de mon... Je suis déjà en dehors, en fait, de mon bassin. Donc, en fait, toute l'idée de cet exercice, ça va être de venir remettre notre bébé au-dessus de notre bassin. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on le sent au niveau des... Je suis désolée, je montre mes fesses, mais en fait, c'est notre coccyx. Il faut essayer de venir placer notre coccyx entre nos jambes, en fait. C'est pas vraiment de venir remettre notre ventre au-dessus de notre bassin, c'est plutôt de venir placer notre coccyx entre nos jambes. Et ce mouvement-là, il va venir vraiment étirer les lombaires. C'est plutôt ça qu'on cherche à faire. On ne cherche pas tant à remettre le ventre au-dessus qu'à venir étirer les lombaires derrière et remettre notre coccyx entre nos jambes. Alors évidemment là, comme moi je ne suis pas enceinte, ça c'est un peu forcé, mais essayez-le, vous allez le sentir. Il ne faut pas forcer sur le ventre. N'ajoutez pas de tension dans votre ventre. Ne vous concentrez pas tant sur votre ventre que ce que je disais au départ, c'est plutôt vraiment les lombaires qu'on va venir étirer et le coccyx qu'on va venir rentrer. Parce qu'en fait, c'est ça, vous voyez, c'est pas trop le ventre qui bouge, le ventre bouge parce que par conséquent, il vient se repositionner différemment, mais c'est notre bassin vraiment qui, en fait, qui bascule, quoi. Voilà. Il n'y a pas besoin de bouger les jambes, on reste bien sur nos appuis des jambes et on vient faire cette bascule du bassin. Vous pouvez également la faire quand vous êtes assise. Voilà, on se retrouve pour le yoga.